Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette vidéo. On va parler de vous, amis Vierges, mais aussi des ascendants, des signes lunaires ou encore des Vénus en Vierge. Je ne vais pas le répéter à chaque fois parce que le répéter à chaque fois, c'est vraiment, je vous promets, à la fin, ça devient pénible. Donc, on va faire ce taroscope du mois de septembre pour vous les Vierges. On va commencer par ce tarot, le tarot noir, tarot magnifique, splendide, qui m'a été offert par un ami. Et ce tarot, je voulais vraiment vous le présenter parce que il est d'une beauté exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de copies de ce tarot sur internet, mais ici on est avec le véritable tarot noir, avec des graphismes magnifiques. Et j'avais vraiment envie de vous le présenter ce mois-ci. Alors, on va commencer par ce tarot. On recouvrira, si c'est nécessaire, pour aller chercher peut-être un éclaircissement sur une carte. Ensuite, on ira voir dans différents oracles. On passera par le 77, l'oracle des miroirs. Et sur l'aspect relationnel, on passera par la métistolove et Mademoiselle Lenormand. On ira voir ce que ça nous dit. Donc c'est parti pour vous les vierges. Donc les vierges, les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en vierge. Ce tirage est pour vous. Donc je ne vais pas le battre trop longtemps parce que j'ai pas envie de l'abîmer. On va aller en chercher trois. On va regarder ce que ce tarot nous dit pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour ce mois de septembre pour les vierges? On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici, eh bien, on a un 6 de bâton pour commencer pour vous les vierges. Derrière, on a un 3 de coupe. Eh ben, donc, dites-moi, c'est plutôt pas mal, hein, le mois de septembre chez vous. Et ici, on a un 4 de coupe derrière. Donc là, si vous voulez, ça donne le ton du mois de septembre pour vous. Alors, ici, cette carte, le 6 de bâton, va nous parler d'une victoire, va nous parler d'une récompense, d'une reconnaissance. Ici, avec ce lion qui est flamboyant, nous montre que là, eh bien, on sort de certaines ornières, chez vous les vierges, au mois de septembre, et on obtient enfin, c'est comme une victoire, c'est la victoire d'une bataille, ça, ce 6. Il nous parle de ça. Et là, les vierges, ça s'annonce très fort dès le début du mois de septembre. Ici, il y a de la reconnaissance et de la récompense. Il y a tellement de reconnaissance et de récompense qu'ici, on a un 3 de coupe qui apparaît. Le 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle de travail qui a été fait très certainement en équipe, puisque les 3 coupes sont levées par 3 personnes. Donc ici, tout le monde va au travail pour atteindre le même objectif. Tout le monde avance dans la même direction et les énergies qui sont dépensées au mois de septembre vont être dépensées dans le seul but d'amener une célébration. Mais avec cette victoire ici du 6 de bâton, c'est magnifique, hein. Et derrière, on a un 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe, moi, souvent, il me parle de tenue de camouflage. C'est-à-dire qu'ici, ça pourrait nous parler peut-être même d'un écœurement chez vous les vierges. Alors, souvent, les couples sont liés à l'affect, aux relations. Il y a quelque chose ici qui vous permet de prendre du recul parce que derrière cette victoire, on peut enfin se reposer, prendre du recul. Mais n'en prenez pas trop quand même là les vierges parce que ici, si on prend trop l'habitude de se retirer, ici, on risquerait de devenir insignifiant ou transparent. Le but ici, c'est de profiter de ce 4 pour peut-être réfléchir à quelque chose de nouveau, parce que là, on essuie quand même des victoires, il y a des batailles qui sont menées, et là, vous allez... alors, les batailles qui sont menées peuvent être sur un aspect professionnel. Ici, on mène, si vous voulez, il y a une victoire et une reconnaissance, peut-être sur un aspect professionnel, on assiste, pourquoi pas, à une promotion, une amélioration. Il y a quelque chose de beau là-dedans.
Ah, et le 3 de coupe en plein milieu nous parle bien d'une célébration. Et ici, ça vous permet peut-être même d'ajuster et de profiler peut-être une nouvelle, comment dirais-je, de nouveaux objectifs. Ici, il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, vous êtes très bien partis au mois de septembre, les vierges. Moi, j'ai envie de recouvrir ce 4 de coupe, hein, qui... J'aimerais savoir de quoi il nous parle, avant d'aller voir sur un aspect relationnel. Eh bien, on a un 8 de coupe. Donc, vous voyez, le 4 de coupe vous permet de prendre du recul, dans le but ici peut-être de se détacher. Alors, peut-être de se détacher d'un ancien poste si on est sur un aspect pro. Si on est sur un aspect relationnel, ici, il y a une reconnaissance peut-être dans un couple. Il y a peut-être quelque chose qui est reconnu. Il y a une... Ça pourrait même nous parler, ce 6. Si on est dans une relation, ce 6 pourrait nous parler... Peut-être qu'ici, on est en train de bâtir un nouveau couple. Cette reconnaissance, puisque le 3 de coupe à côté qui célèbre, peut-être qu'ici, ça y est, enfin, on a franchi le pas et on se met en couple. On prend la décision de mener peut-être une vie commune chez vous les vierges. C'est peut-être ça le projet et ce qui vous permet derrière de vous reposer, de prendre du recul. Le 8 de coupe ici va nous parler d'un détachement peut-être du passé. Peut-être qu'il est temps de vous libérer du passé et d'aller voir de l'avant, d'aller voir sans limite où vous pouvez aller, que ce soit dans une relation amoureuse, dans un travail, ou même un départ à la retraite. Ce 6 de bâton accompagné du 3 de coupe pourrait nous parler d'un départ à la retraite ici. On célébrerait la reconnaissance des années qui ont été produites dans le travail. Et ici, ça y est, le 4 de coupe nous dit qu'on peut se reposer. Le 4 de coupe nous dit aussi qu'on peut prendre un moment, c'est peut-être une retraite. Et dans ce cas, vous avez l'opportunité de vous détacher de toutes ces années de labeur, de travail. Peut-être que ça y est, enfin, on se libère de toutes ces années de travail. Il peut nous parler dans ce sens. On va regarder ce que nous dit le dos de deck. On va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les vierges? Eh bien, pour les vierges, on a un 3 de pentacle. Alors, ce 3 de pentacle nous parle de réalisation et de concrétisation. Ici, c'est comme si ici, j'y voyais ou un chef d'orchestre, ou alors, on y voit... c'est ou un chef d'orchestre, ça, ou alors la magie. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez, ça, on pourrait voir un livre, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et avec ce bâton là qui est planté, pourrait nous parler d'une baguette d'un chef d'orchestre ou alors d'un magicien. Mais en tout cas, ce 3 de pentacle nous parle de réalisation, de projet, de concrétisation. Ici, on met dans la matière. Donc là, vous avez toutes les opportunités pour créer quelque chose de nouveau, les vierges. Dans n'importe quel domaine, ici, il y a de la création. Oh oui, derrière, on a un 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, vous voyez, cette coupe, elle est brisée. Elle est en train de se briser, de se casser. Et là, il y a quelque chose, on assiste à une déception. Il y a un truc quand même. Il y a quelque chose. On a de la célébration, mais il y a comme un sentiment de déception chez vous, les vierges, là, qui est en train de vous dire que finalement, on aurait aimé peut-être amener quelque chose d'autre dans cette célébration. Il y a quand même un côté où vous êtes déçus ici. Bon, quoi qu'il en soit, on a la force derrière. Donc là, vous pouvez... c'est un court passage, ça. C'est peut-être un petit passage à vide ici. Il y a une déception qui est ressentie quelque part chez vous, mais qui va être de courte durée. Parce que moi, quand je vois ça, il y a vraiment quelque chose de beau là qui s'annonce au mois de septembre. Et là, moi, je suis vraiment heureuse pour vous. Hein. Bon, on n'a pas besoin de recouvrir autre chose. Je pense qu'ici, les tarots nous ont donné l'essentiel de l'information. On va aller voir dans le 77. On va aller regarder. On va faire un tableau.
avec le 77 d'Aliasqué pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? On va pas les prendre parce que moi j'avais envie de... Ça nous parle quand même de nouveaux chemins ici pour vous les vierges. Alors, on y va. On va faire une coupe et on va regarder ce que ça nous dit. Ça nous parle de tendresse. Alors, ça nous parle... Ici, ça nous parle de quelque chose de soudain. Il y a un... Alors ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose... Oh oui. Attendez un peu, on va ouvrir le jeu et on va regarder ce que ça nous dit. Eh ben, les vierges, vous avez quand même... Il y a vraiment... Vous avez beaucoup de chance ici, les vierges. Pour ce mois de septembre. Le dos de deck nous parle d'événements. Alors ça peut nous parler soit d'événements en dents de scie, soit ça peut nous parler aussi, ça peut nous parler de l'état de santé, ça peut nous parler d'excitation, d'énervement. Ah oui, mais derrière, il y a quelque chose, il y a un conflit là qui... On fait la paix ici. Il y a quelque chose qui s'arrête chez vous les vierges. Ici, c'est en dents de scie. Alors, ça peut nous parler d'une santé qui est en dents de scie. Ça peut nous parler aussi d'une agitation, d'un énervement. Mais regardez derrière, tout revient au quelque chose de calme. Ici, c'est beaucoup plus linéaire. Vous voyez, on est vraiment à l'opposé de celle-ci. Et là, ça nous parle d'un conflit, celle-ci. Donc, le conflit, ici, on trouve une solution pour apaiser le conflit. Et pourquoi pas le résoudre. Hein. Parce que quand je vois ce qu'il y a sur le tapis, il y a quelque chose de beau. Alors, la carte centrale, c'est celle-ci. Ça, c'est un labyrinthe. On sort de quelque chose qui a été très... comment dirais-je? On a tourné en rond dans une situation. Alors, peu importe la situation, hein, regardez ce que ça... Dans quel domaine on est ici chez vous. Mais là, on avait une situation dans laquelle on avait du mal à sortir. Bon, on se trouve la sortie de ce labyrinthe chez vous au mois de septembre. Et c'est quand même pas mal. Cette carte qui peut nous parler d'un cadeau, qui peut nous parler d'un événement inattendu. Ici, il y a quelque chose. Cette valise, cette mallette, enfin, il y a quelque chose en elle qui nous parle quand même d'un événement surprenant, mais c'est quelque chose d'agréable. Ici, ça nous sort d'une prison, cette porte de prison. Ici, on en sort, puisque derrière, on a l'arbre. L'arbre qui va nous parler de la santé, de la vitalité. Peut-être qu'on sort d'une hospitalisation ici. Et cette valise contiendrait peut-être un remède. Et alors là, c'est tant mieux. On sort d'une hospitalisation, on sort d'une maladie. Parce que quand je vois le dos de deck, ça peut nous parler de ça. On assiste peut-être à une guérison chez vous, les vierges. Ou alors on parle de... on sort d'une situation dans laquelle on était emprisonné. On sort d'une prison chez vous les vierges au mois de septembre. Derrière on a cette carte de la signature qui nous permet donc de sortir de ce labyrinthe. Et ici on assiste à une élévation. On remonte. Il y a quelque chose qui remonte, qui reprend. Et avec cette carte de la santé ici... on pourrait y assister à une amélioration de l'état de santé. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais ça me parle beaucoup de santé quand même. Donc ici, il y a quelque chose qui s'améliore chez vous. Ça peut être sur la santé du corps, ça peut être sur la santé de vos finances, ça peut être sur la santé de votre travail, la santé d'une entreprise. Il y a des signatures qui se font chez vous, les vierges, au mois de septembre. Là, mais alors là, vous avez un truc quand même qui est exceptionnel parce que là, vous êtes accompagné de la chance, amis vierges. Vous avez des opportunités. Dans cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de chance, d'opportunités à signer. Et c'est vu comme des cadeaux. Hein. Ces signatures sont vues comme des cadeaux puisqu'ici, on rentre dans une période d'heureux hasard. Derrière, on a la maison qui peut nous parler du foyer, qui peut nous parler aussi d'une maison de convalescence. Quand je vois ce qu'il y a au-dessus, ici, on sortirait peut-être d'une prison concernant l'habitation. On avait un labyrinthe.
Peut-être qu'on parle de la signature de l'achat d'une maison et qu'ici, cette mallette nous parlerait d'argent. Dans ce cas, on aurait accès à peut-être un emprunt. On a peut-être demandé un prêt à la banque et on n'arrivait pas à trouver les fonds. Et là, d'un seul coup, au mois de septembre, on les trouve. Et là, c'est la célébration et on peut acheter cette maison. Ou alors, peut-être qu'on peut déménager, peut-être qu'on peut... Il y a quelque chose qui vraiment vous permet de voir les choses différemment. Et derrière, on assiste à cette naissance. Il y a une naissance ici d'un projet, peut-être même d'un enfant, ou alors on parle de cette maison, mais il y a une élévation chez vous au mois de septembre. Cette élévation parle de santé, de vitalité, d'entrain, d'élan. Il y a quelque chose qui s'améliore. Et derrière, on a cette carte de l'homme. Donc, on est dans un tirage général. Donc, on peut parler soit de vous, mais si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Ici, on nous parle de cet homme qui peut aussi nous parler d'un conjoint ou d'une conjointe, d'un collaborateur, d'un patron, d'un ami. Regardez ce que ça vient résonner chez vous avec ces histoires de sortie d'un enfermement, d'une prison. Mais là, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous, les vierges. Et moi, je vous rappelle quand même que vous avez beaucoup de chance au mois de septembre. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les vierges. On va regarder ce qu'il nous dit, cet oracle. Il nous parle d'hérédité. Alors, ça peut être un héritage. Ça peut être aussi une somme d'argent qui vous revient. C'est pas forcément un héritage. Ça peut être une prime, ça peut être une indemnité, ça peut être... Il y a quelque chose qui vous revient de droit. Derrière, on a la carte du carrefour qui va nous parler de nouvelles possibilités, de nouvelles directions. On parle du retour, de la loi, pour vous les vierges. Peut-être une affaire au tribunal, c'est peut-être... c'est peut-être quelque chose qu'on vient légaliser, on vient signer peut-être quelque chose. Alors, en dessous, on a la projection, le compromis. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? On en a 3 ici. Alors, il nous parle de la femme, de la fatalité, du changement. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui prend fin chez vous, hein, les vierges. Et regardez-moi ça derrière, ici, on a la carte de l'ouverture. Avec cette clé, ici, qui va nous parler d'une solution, d'une opportunité. On réussit à ouvrir une porte vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui est quand même pas mal. Ici, les vierges, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Ça nous parle de la famille, du cadeau, du travail et de l'amour, avec le contrat et la naissance. C'est quand même faramineux, hein, ce tirage. Il y a quelque chose qui se résout, et dans cette résolution, il y a quelque chose de magnifique. Vous obtenez, vous arrivez à vos fins, là, les vierges. Il y a une opportunité qui se présente. Ça concerne la famille. Ça peut concerner votre famille. Parents, enfants, grands-parents, regardez votre famille. Ou alors, ça peut parler du clan dans lequel vous appartenez, professionnel ou autre. Mais ici, il y a une opportunité au sein de cette famille ou de ce clan qui est pour vous un cadeau que vous recevez. Derrière, on a la carte du travail, donc ça peut concerner l'aspect professionnel. Ici, on peut avoir des opportunités dans le travail qui vont forcément ravir tout le monde, puisque la famille en fait partie. Mais en tout cas, le travail ici, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose chez vous, les vierges, qui s'éclaircit au mois de septembre. On nous parle d'amour derrière, avec cette histoire de contrat. Donc, quand moi je vois l'amour,
le contrat, le travail et la famille avec le cadeau, les opportunités. Ça peut nous parler d'un contrat de travail, ça peut nous parler d'un mariage, on passerait un contrat euh, avec l'amoureuse ou l'amoureux. Et là, dans ces cas-là, la famille s'agrandit et on a enfin de nouvelles opportunités ici. Mais regardez comme ce tirage est magnifique, hein. Et derrière, on a la naissance. C'est pas rien, les vierges, hein. Il y a des sacrées opportunités qui se présentent ici, chez vous. Alors, revenons ici à l'hérédité qui va nous parler d'héritage. Ou alors, c'est peut-être une prime de départ, c'est peut-être une rupture conventionnelle, c'est peut-être un départ à la retraite. En tout cas, ici, si c'est une succession ou une prime, ça vous donne la possibilité de prendre une nouvelle direction, de prendre de nouvelles décisions. Il y a quelque chose de magnifique ici, hein. Ici, vous pouvez enfin, vous y voyez beaucoup plus clair dans une situation, les vierges. Parce qu'ici, on revient, la carte du retour nous parle on revient sur quelque chose, sur une situation, sur une pensée. Ça pourrait être une pensée qui tourne en rond de votre esprit, ça. Il y a quelque chose, on revient sur un événement ici, grâce à cette carte de l'hérédité, et ça vous permet de statuer sur une situation. C'est-à-dire qu'ici, ça pourrait être devant un tribunal. On revient sur un jugement, par exemple. On revient sur peut-être un héritage. Et on demande à la justice, ici, de faire l'arbitre et de restituer quelque chose équitablement. En tout cas, de nouvelles options s'offrent à vous, là, les vierges. Sur un plan légal, il y a quelque chose qui s'offre à vous. C'est plutôt pas mal. Derrière, on a la carte de la projection. Alors, cette carte de la projection va nous parler de quelque chose que vous voyez ici. Cet homme se regarde dans le miroir. Et ce qu'il voit dans le miroir, c'est la lune noire, c'est Lilith. Donc, ce qu'on voit dans le miroir, c'est quelque chose qui est dérangeant. C'est quelque chose, peut-être qu'on a même honte. Et vous portez en vous quelque chose qui vous fait honte. Je ne dis pas que c'est vrai. Mais vous, ça vous dérange. Là, cette carte nous parle d'un dérangement. C'est quelque chose d'inconfortable. À moins qu'on parle d'un partenaire ou d'une partenaire qui serait plutôt qualifié de perverse. Bon. Eh bien, ici, vous trouvez un compromis. Il y a des négociations. Il y a quelque chose là qui se produit et qui vous permet ici d'y voir beaucoup plus clair dans cette situation avec un effet miroir qui n'est absolument pas confortable. Peut-être que c'est un lien avec ça, hein. Mais en tout cas, on revient là-dessus et on trouve une solution. Ici, on nous parle de la carte de la femme. Peut-être que vous... ou alors vous trouvez un compromis où vous négociez avec une femme, ou alors... c'est peut-être un homme aussi. On est vraiment dans du général ici, hein, adapté selon votre genre. Mais ici, on trouve un compromis avec peut-être cette personne qui nous reflète une partie de nous qui ne nous plaît pas. Et ici, vous mettez fin à ça. La fatalité nous dit que ça disparaît, c'est fini, c'est complètement mort. Ce que vous aviez vu ici, que vous aviez peut-être honte d'une situation ici, vous le voyez et là, ça disparaît. Ce qui vous dérangeait disparaît à tout jamais. Et c'est pour ça qu'on assiste à un changement de situation, un changement d'expérience. On voit quelque chose dans une situation qui était peut-être qualifiée ici de catastrophique. Eh bien, le mois de septembre vous permet de retourner une situation. En tout cas, vous partez vers le changement. Alors, vous partez vers le changement avec de très très belles opportunités ici. Et là, les vierges, moi je ne peux pas vous dire mieux. Il y a quelque chose qui prend fin chez vous au mois de septembre. Que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit... Il y a vraiment quelque chose dans une histoire là qui pourrait se produire au tribunal et qui était de toute façon un conflit, puisque on a Mars derrière cette statue, le conflit prend fin. Bon, on va aller voir sur l'aspect amoureux, sentimental. On va aller voir ce que ça nous dit.
On va aller voir la métisse to love. De quoi elle nous parle? On va aller battre les cartes et on va aller en chercher quelques-unes. Alors, ça nous parle d'ange gardien de la lune. Ici, on a un amour véritable. Alors, sur un aspect amoureux, on va commencer par les célibataires. Allez, on va aller en chercher quelques-unes. On va commencer par 5 et on recouvrira après. Alors, pour les vierges célibataires, la réponse est oui. On nous parle de sagesse, de messages envoyés, de passé et de transformation. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Ici, les vierges, si vous vous posez une question en tant que célibataire, la réponse est oui. La réponse est oui, et on vous confirme qu'ici, cette réponse est remplie de sagesse. À mon avis, la réponse est oui suite à ce message envoyé. Peut-être vous envoyez, amis célibataires, vous envoyez un message à quelqu'un et on vous dit déjà que la réponse est oui. Ou alors peut-être qu'on vous posiez la question, est-ce que je dois envoyer ce message? Et la réponse est oui. Et ici, on nous parle bien de sagesse, hein, les vierges. Peut-être que vous envoyez un message à quelqu'un du passé. Peut-être qu'il y a un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse ici avec qui vous aviez peut-être envie de rentrer en contact. Peut-être que vous vouliez reprendre des nouvelles de quelqu'un. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez qu'ici, il y a de fortes chances à ce que ça se déroule plutôt pas mal. Parce que cette personne du passé, eh bien, le jeu nous dit que cette personne s'est transformée. Il y a une transformation, il y a une métamorphose, peut-être que même la relation a évolué, et peut-être que cette situation ici vous appelle à constater la transformation qui est en vous. C'est pas forcément l'autre, hein. C'est peut-être vous qui avez évolué, grandi, vous vous êtes transformé, voire même métamorphosé. Et peut-être que là, vous êtes prêt ou prête à aller, à faire un retour dans le passé ici pour peut-être vous convaincre d'un choix. On va recouvrir les cartes. Ici, on nous parle de guérison. On nous parle de ruse, de prudence, d'ange gardien, de protection. On nous parle de choix. Et on nous parle d'amour éphémère. Bon, chez les vierges célibataires, on dirait qu'ici vous êtes guéris d'une relation du passé. Il y a quelque chose qui s'est transformé chez vous. Il y a une guérison qui est constatée au mois de septembre. Là, on nous parle de la guérison, peut-être d'une méfiance que vous aviez. Peut-être que ici, on avait quelqu'un de très rusé. On vous demandait d'être prudent. Ici, vous êtes guéri de ça. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Il y a une protection, il y a un ange gardien au-dessus de votre tête, là, les vierges, en amour, chez vous, les célibataires. Il y a quelqu'un, là, qui... il y a quelque chose qui vous met à l'abri. Il y a vraiment de ça. Vous êtes guéri des partenaires dont vous vous méfiez ici. Tout le mois de septembre, vous allez avoir l'opportunité de voir que les personnes dont vous vous êtes méfié dans le passé, finalement, vous êtes guéri de ça. Vous comprenez un tas de choses ici, les vierges. Derrière, on a un choix, une issue. Alors, ce choix qui se présente sur le passé. Peut-être que là, vous faites un choix réfléchi, parce qu'on a la sagesse. Donc, il y a un choix qui est réfléchi pour peut-être prendre contact avec quelqu'un du passé et... vous avez envie d'aller rejeter un œil, hein, dans le passé, là, les vierges, hein.
Et derrière, on a l'amour éphémère. Peut-être qu'ici, vous vous rendez compte que dans le passé, vous avez été amoureuse ou amoureux de quelqu'un. Et aujourd'hui, vous vous dites, non, mais ça ne pouvait pas marcher parce que cette situation, elle ne pouvait pas durer. C'était un amour éphémère. Il n'y avait rien de concret là-dedans. Mais en tout cas, ça nous parle beaucoup de guérison. Sur le passé, sur un partenaire du passé. Peut-être que vous rentrez en contact avec un partenaire du passé et que eh bien, vous constatez la transformation qui a opéré ces derniers mois et vous pouvez vous féliciter de ça, amis vierges. Le dos de deck nous parle d'ancrage, de famille, de fidélité, de stabilité. Ici, vous vous retrouvez, amis célibataires, avec quelqu'un, parce que là, il y a quelqu'un, là, vous prenez contact avec quelqu'un, et ici, on est parti pour quelque chose de beaucoup plus stable. Derrière, on a des doutes, des questionnements. On se pose là, hein, on prend du recul ici sur une situation qui était complètement gelée. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous n'aviez plus aucune communication, aucune relation. Ici avec cet arbre de l'hiver. Et on se pose des questions, on avait des doutes. Parce que là, on n'avait plus du tout de communication. Mais la lune, qui elle vous demande d'écouter votre intuition. Peut-être qu'ici, vous allez reprendre contact avec quelqu'un avec qui on était en silence radio, où on n'avait plus du tout de communication. Et là, eh bien, il semblerait qu'ici, on reprenne contact. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Bon, en tout cas, c'est de la guérison et c'est... là, il y a un grand oui. Hein. Il y a un grand oui pour vous, les vierges, pour le mois de septembre. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour les couples. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour vous, les vierges? Les vierges en couple. On va aller chercher des cartes et on va regarder. Il nous parle d'une loupe. Allez, pour les couples. On nous parle de récolte, d'amoureux. Allez. On y va. Allez, pour les couples. Les couples ou les triangulaires. On nous parle de l'étoile. De la lettre. Oh, de l'amour. Ben ici, vierge. De l'as de cœur, de l'être aimé. Et elle nous parle du pont. Ici, amis vierges qui êtes en couple ou en triangulaire, la carte centrale nous parle d'amour. Donc on est bien dans l'amour ici. On est face à des vierges qui sont très amoureuses, très amoureux. Et ici, il y a de la communication qui s'accroît. Il y a vraiment une sensation d'amélioration dans la conversation, dans la communication. Parce que le pont nous parle de lien. Pardon. Ici, vous faites le lien, amis vierges, amoureuses ou amoureux, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Alors, il y a quelque chose là qui vous permet de traverser, peut-être que vous avez traversé une période assez compliquée, hein, là, dites donc les vierges. Et ici, ça commence à aller de mieux en mieux dans vos relations. Vous apprenez quelque chose. Alors, ou alors, chez les couples, il y a une demande d'engagement ici. Cette lettre pourrait nous parler d'une demande d'engagement. Parce que quand je vois l'amour qu'il y a autour, si vous voulez, là, je n'ai pas de carte négative. Donc, ça va forcément me parler d'engagement, d'amour, de déclaration d'amour. Ça va me parler de quelque chose qui va s'installer un peu plus dans le temps. Il y a vraiment
de l'expansion dans ce jeu, hein, parce que moi je n'ai que des cartes positives. Donc ici, l'étoile vous guide, amis vierges. Cette étoile va vous guider. Suite à cette déclaration, alors est-ce que c'est vous qui la faites ou est-ce que vous recevez une déclaration d'amour, une demande d'engagement? Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas ici, on nous parle bien d'amour, hein, les vierges. Là, on va nous parler du partenaire. Donc, est-ce que c'est ce partenaire qui vous fait une déclaration d'amour ou qu'on vous demande en mariage, les vierges? Mais en tout cas, ici, la volonté ici chez vous les vierges en amour, si vous êtes en couple, c'est de créer du lien, de renforcer une relation déjà existante. Et il y a vraiment de belles choses hein, dans ce tirage, puisque derrière on a le vaisseau. Alors le vaisseau nous dit que vous traversez une période de votre vie avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité. Et le chien sous cette lettre, moi ça me parle d'engagement et de fidélité. Il y a vraiment quelque chose là, ça me parle de déclaration d'amour. Et cette carte qui se trouve juste en dessous de l'amour va nous parler encore une fois d'engagement, de maison, c'est l'être aimé ça. L'être aimé qui veut très certainement s'engager avec vous, hein, les vierges. Hein. Et ici, on tente un coup de poker. Ou alors, on ose faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et si vous osez faire quelque chose de nouveau, sachez que là, c'est de la transformation. Il y a quelque chose qui opère. Vous provoquez le destin, vous provoquez votre chance. Et c'est très transformateur. Ici, donc là, les vierges, je ne peux pas vous dire mieux. Vous êtes dans une période au mois de septembre qui en plus c'est votre anniversaire, amis vierges. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui grandit, qui s'améliore, qui vraiment vous sortez des ronces ici. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Le dos de deck nous parle de la carte du jardin et derrière on a le cadeau, la loupe et le puits. Moi je vous le dis, ici il y a de la réalisation de rêves et de projets qui s'annoncent. La carte ici pourrait nous parler du jardin, pourrait nous parler de deux choses. C'est la carte des taureaux celle-ci, donc on est dans le signe de terre. Ça peut nous parler soit d'un jardin luxuriant et là on s'offre quelque chose de très agréable, de très confortable, ou alors ça nous parle d'une relation éphémère. Voyez ce que ça vient résonner chez vous. Si on parle d'une relation éphémère, ça veut dire qu'ici, peut-être qu'on se lie par un engagement avec quelqu'un qui, au départ, on le croyait, ou on la croyait, dans une relation très éphémère et on s'est dit ça va pas durer. Et puis finalement, ici, on assiste à des déclarations. Ça peut nous dire ça aussi. Mais moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'ici, ça nous parle de luxe. Ça nous parle d'une situation beaucoup plus confortable. Puisque derrière, j'ai le cadeau. Ce bouquet de fleurs nous parle d'un cadeau. Et la loupe nous dit que là, il y a de l'expansion. La loupe nous parle d'agrandir, de mettre le focus sur quelque chose. Et on met le focus sur un souhait, sur un rêve que l'on avait fait chez vous les vierges. Et là, vous êtes en train de réaliser des rêves en amour. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas qu'en amour. Hein. On a bien vu dans les tarots qu'il y avait quelque chose de magnifique qui était en train de se produire chez vous. On parle de chance hein, dans la liasquée. On parle d'opportunité dans l'oracle du miroir. Enfin bref, ici, il y a beaucoup de choses qui évoluent chez vous au mois de septembre, les vierges. Et c'est mais vraiment pour une amélioration de vie. Et moi, je vous en félicite vraiment, amis vierges. Alors, sous cette vidéo, je vous mets les liens pour les rituels. En dessous de la barre dans la barre de description, je vous mets les liens pour les rituels. Je vous mets aussi le lien pour aller sur mon site pour une guidance personnalisée. Il y a donc tous les renseignements. Hein. Il y a l'Instagram, il y a... Allez faire un tour dans cette barre de description, vous y verrez beaucoup de choses. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une bonne rentrée. Et puis évidemment, je vous remercie toujours pour vos abonnements, vos partages, vos likes.
Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. En attendant, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt les Vierges.